Voilà, salut à tous, le très attendu chapitre 807 de Kingdom est là. On y va, pré-page. On nous montre le palais à Anne. On vient de recevoir la nouvelle comme quoi, en dehors de l'armée de Lee Shintai et de To, il y a une autre armée qui arrive, quoi. Donc, en gros, c'était ça le cliff au dernier chapitre. Le titre du chapitre, c'est le château de Nayo. Donc, en gros, mais ça y arrive et fait. D'autres troupes de Qin apparaissent derrière l'armée de Tao. Une grande armée de 100 000 hommes est apparue et s'approche actuellement de la route menant à Nayo. Et au palais, choqués font qu'as-tu dit? Ils sont choqués, quoi. Parce que jusqu'ici, ils avaient bien ficelé les différentes stratégies à adopter par rapport aux situations, quoi. Mais là, ils ne sentaient pas ce qui est une nouvelle armée qui arrive, quoi. Et là, on voit le roi de Han, le général numéro un, le sauvageon qui est avec lui, la princesse qui fait. Alors, leur total est de 260 000. On voit un anonyme ministre qui fait. Alors que Nayo possède 70 000. Et là, le chancelier, il frappe sur la table. En gros, ils font où il y a les stratégies, quoi. En gros, il fait impossible. Il est impossible que Chill ait réussi à faire ça avec un simple registre. En gros, il veut pas y croire. On voit qu'il regarde la cartographie militaire et il fait. Vous dites qu'ils sont devenus capables de produire des armées à l'infini. On voit un anonyme ministre qui fait impossible. Un autre fait. Dans ce cas, y a-t-il encore d'autres renforts qui vont venir? Et les ils font hein. Et là, le 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 général numéro un, ça ne me revient pas. Comment il s'appelle déjà? Le général numéro un de Anne. Son nom ne me revient plus. Son nom ne me revient plus. Attends, je regarde vite fait. Comment il s'appelle déjà? Hum, Non, ça ne me revient pas. Rakuakan. Rakuakan. Et le Swajon qui est avec lui s'appelle Yoko Yoko, je crois. Donc, Rakuakan nous fait. C'est ridicule. Ça ne peut pas être infini. Mais pour le moment, plutôt que de penser à une telle chose, notre priorité est de dépasser l'armée de Nayo. Et là, la princesse fait Je t'ai Rakakan. Et Rakakan continue en disant Malheureusement, Nayo ne peut pas être sauvé des 260 000 hommes de l'armée de Qin. Pour l'instant, nous devrions nous concentrer sur le renforcement de la zone autour de Shintei. Le chancelier fait Je vois. Derrière, le roi se lève et il fait Abandonnez Nayo. Envoyez immédiatement un message au seigneur de Nayo, Luan. Ordonnez que toutes les troupes soient rapatriées à Shintei. La princesse fait Votre Majesté, Nayo possède 10 000 citoyens. Qu'en est-il d'eux? Elle est inquiète. Le roi lui fait Comme l'ont dit le chancelier et le général, ce qui est crucial pour le moment est la force militaire de Nayo. Que Nayo tombe ou non, Shintei ne doit pas tomber. En gros, il dit ça comme ça. Il continue en disant C'est comme ça que l'on vit Anne. Nous, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Et comme nous le ferons à l'avenir. Il dit ça, mais on voit clairement qu'il est contre l'idée qu'il lui-même propose, mais ils sont dos au mur, ils n'ont pas le choix. Qu'on voit qu'il serre le poing de frustration. Et en plus, son poing tremble en le serrant. On voit la princesse qui voit ça, elle qui voulait continuer à se plaindre. On voit que le poing serré du roi, pour en gros essayer de cacher sa frustration, en gros, son énervement, quoi. Elle comprend que elle doit arrêter d'assister. Derrière, en gros, une servante de la princesse fait Votre Majesté. Et là, derrière, on voit tous les ministres, tête baissée. Un anonyme fait Mes petits-enfants se trouvent à Nayo. Un autre fait Mes parents y vivent. Un autre ministre se dit dans sa tête Ma fille et son mari. Il commence à pleurer parce que, en plus, il doit se dire que Chin va les tuer parce que ils ont été, entre guillemets, traumatisés par ce que Kanki a fait, quoi. Mais ils seront heureux de voir que leur famille n'a pas été tuée. Et logiquement, vu que leur famille ne va pas être tuée, ça va être plus facile derrière de diriger Anne parce que les ministres importants vont voir que, en gros, Kanki était le bouton noir, quoi. En gros, que c'est pas toute Chine qui extermine à chaque fois les citoyens, les soldats. En gros, qu'il n'y a que Kanki qui le fait. Donc, à la fin de la guerre, ils vont faire confiance facilement à Chine parce que, justement,
tôt, je vois pas exterminer les civils. C'est pas le mode opératoire du gars à la base, donc il va pas le faire, quoi. Donc, logiquement, ils vont gagner la confiance des persos restant à Anne, quoi, qui vont survivre au combat, les ministres d'Onem, quoi. Ils vont gagner la confiance des civils de Anne, quoi. En gros, en ne tuant pas les civils de Nayo, quoi. Par contre, les armées, la plupart d'entre elles, elles vont être éliminées, à part si Rakakan décide d'abandonner, mais vu comment il est fier, vu comment il porte Anne dans son cœur, c'est pas un gars qui va, entre guillemets, trahir sa patrie pour aller dans une autre, quoi. Donc, c'est un gars qui devrait mourir, quoi. Par contre, la princesse, elle pourrait survivre, à mon avis. Parce que pour, en gros, que la transition se fasse calmement, elle doit survivre. Par contre, le roi, il doit mourir. Il doit mourir. Donc, la princesse va survivre pour, en gros, faciliter la transition, en gros, Anne, Chin, et être absorbée plus facilement, quoi. On n'y est pas encore, mais j'aime bien déjà essayer de réfléchir et penser à ce qui va se dérouler pour l'après-guerre. Donc oui, je redis. Le roi se lève et il fait abandonner Nayo. Envoie immédiatement un message au seigneur de Nayo, Ruan. Ordonner à toutes les troupes que toutes les troupes soient renvoyées, rapatriées à Shintei. La princesse, inquiète, fait Votre Majesté, Nayo possède 10 000 citoyens. Qu'en est-il d'eux? Et le roi lui fait Comme l'ont dit le chancelier et le général, ce qui est crucial pour le moment est la force militaire de Nayo. Que Nayo tombe ou non, Shintei ne doit pas tomber. C'est comme ça que l'on vit à Anne. C'est comme ça que nous l'avons fait jusqu'à présent et comme nous le ferons à l'avenir. Et vous continuez à parler, mais elle voit que le poing du roi, quoi, est serré, il tremble. On voit comment il est énervé, mais il ne peut pas montrer, il doit rester, entre guillemets, digne, quoi, devant ses sujets. Elle voit ça, donc elle arrête d'insister parce que faut pas qu'elle abuse non plus, quoi. Derrière, une servante de la princesse, elle fait Votre Majesté. Et là, on voit les ministres d'Onem, quoi, tête baissée. L'un d'eux fait Mes petits-enfants se trouvent à Nayo. Un autre fait Mes parents y vivent. Un autre se dit dans sa tête Ma fille et son mari. Et là, on voit la princesse qui dit dans sa tête Il semble perdre courage. Et le chancelier fait Princesse, bien que nous ne puissions pas nous permettre de nous inquiéter des habitants de Nayo, d'ici à Shintei, je dois dire une chose. Elle demande ce qu'il va dire, et il fait Le seigneur de Nayo, Ruan, est un des hommes les plus capables parmi les seigneurs de Han. Dans cette situation, c'est au moins un soulagement. Et là derrière, en gros, cartographie militaire, au départ, Nayo, derrière, vue aérienne, Nayo, derrière, vue du centre-ville de Nayo. Ensuite, on entend des gens qui parlent, un gars fait, comment on va dire oui, le bâtiment gouvernemental, quoi, central à Nayo, quoi. On voit quelqu'un qui fait, quoi? Tu dis que toutes les troupes de Nayo doivent être envoyées à Shintei? Et là, on voit les ministres d'Onem à Nayo, quoi, ils sont choqués. Et on voit, en gros, en gros, lui, elle vient d'annoncer, en fait, au ministre d'Onem, quoi, que tous les soldats doivent être envoyés à Nayo, quoi. Et ils font, quoi? Tu dis que toutes les troupes doivent être envoyées à Shintei? Et là, les ministres d'Onem, ils font, ne te moque pas de moi. Que sommes-nous supposés faire des habitants de Nayo? Le roi de Han nous a-t-il abandonnés? Et Ruan l'a dit froidement, c'est exact. Si vous comprenez, alors arrêtez de paniquer. Et on nous le représente vite fait, seigneur du château de Nayo, quoi, Ruan. Et là, on voit Midonné, il fait Seigneur, Seigneur. Il veut qu'en gros, Ruan change d'avis, quoi. On voit un ministre donné, on dirait plutôt on dirait un soldat, quoi. On dirait un général donné, quoi. Parce que vu les cicatrices qu'il a, en gros, vers les yeux, quoi, le visage. En gros, parce qu'en général, à cette époque-là, en gros, à la cour, quoi, il y avait un côté où il y avait tous les officiers militaires, quoi, et d'un autre, il y avait tous les officiers civils, quoi. Donc, le gars qui va parler là, c'est un militaire. Il fait Je ne peux l'accepter. Si Shintei ne bouge pas, vous dites que nous devons combattre l'armée de Qin seul? Et les autres données, en gros, militaires font Et Ruan leur fait, en souriant Oui. Cependant, l'armée sera envoyée à Shintei et vous devrez, donc, tous les deux prendre des lances et charger l'armée de Qin. Et on voit les officiers militaires font Quoi? Hein? Ils ont du mal à comprendre ça. On voit un autre qui fait Mais cela signifie-t-il que nous devons envoyer non seulement les 50 000 hommes du général Haku Okoku, mais aussi les 20 000 hommes de Nayo? Et Ruan fait Bien sûr.
Même si on en laisse 20 000 ici, Nayo tombera. La bataille décisive se jouera à la capitale. Anne doit rassembler toutes ses forces intérieures pour cela. Et là, le officier militaire fait mais au sud, il veut se plaindre. Et Ryan lui coupe la parole et il fait nous n'avons pas d'autre choix que de nous rendre sans combattre. Nayo n'a d'autre choix que de se rendre inconditionnellement à l'armée de Qin. Et on voit, ils font non, les Donim, je ne peux pas le croire. Que va-t-il nous arriver? On voit qu'en gros, ils ne veulent pas accepter la défaite sans se battre. Et Ryan leur sourit et leur fait je ne désapprouve pas votre honnêteté à vous préoccuper de vous-même avant les gens, les cacus. Et là, il fait ah non, c'est juste, j'ai beaucoup de membres de la famille. Et Ryan lui fait l'armée de Qin se trouve-t-elle toujours dans les plaines de Haji? Et un messager fait oui, elle se trouve toujours, elle s'y trouve toujours d'après les rapports. Et Ryan fait Sato, vous pouvez vous échapper avec votre famille. Et il fait hein, le gars. Et Ryan lui fait cependant, veuillez à mettre en sécurité le plus grand nombre possible de personnes importantes du château de Nayo. Vous êtes responsable de cela. Pour reconstruire Anne, nous ne pouvons pas nous permettre que des personnes importantes de Nayo tombent aux mains de Qin. Il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Donc, il essaie de, de compliquer la tâche à Qin d'assimiler Anne, quoi. Et le gars qui parle fait compris, laissez-moi faire. Et là derrière, en gros, il fait. Et là derrière, il continue en disant ceux qui veulent suivre Sato peuvent y aller aussi, aidez-le. Et ils font bien, nous allons aider aussi. Et là ensuite, il commence à partir. Et un anonyme fait je vais y aller ou alors. Bonne chance. Et Ryan fait à vous aussi. Dépêchez-vous de prendre des dispositions pour confier les soldats de Nayo au général Akuo. Et ils font bien. Et là, le gars qui est resté, quoi, il fait mais se retirer alors que l'ennemi est si proche. Le général Akuo est d'accord avec ça. Et Ryan fait oui. Le général est un soldat jusqu'au bout des ongles. Même s'il se met en colère, il suivra mes ordres. Et le gars qui parle avec Ryan fait ah, je vois. Et là ensuite, Ryan continue à parler et fait faites envoyer la nourriture de Nayo à Shintei. Puisque l'armée de Qin prendra la ville de toute façon, laissez juste le strict minimum ici. Et là, les gars qui restent, quoi. En gros, ceux qui sont sortis, c'est les officiers militaires, quoi. Ceux qui restent, c'est les bureaucrates, les officiers civils, quoi. En gros, les bureaucrates. Donc, parce que oui, quand tu vois, en plus, les dégaines, quand tu vois les corps, parce que les militaires, ils sont assez musclés, ils ont des cicatrices, quoi. Donc, alors que les civils, quoi, ils sont plutôt, oui, pour la plupart maigres, certains gros, mais ils n'ont pas. À leur tête, tu vois qu'ils n'ont pas vécu grand-chose, entre guillemets, parce que quand tu vois les têtes qui tirent, ils ont l'air paniqués, alors que les militaires, ils avaient de la flamme dans les yeux, que oui, même si on va perdre, on doit se battre. Donc, on voit assez la différence. Donc, en gros, ceux qui sont sortis, quoi, c'est les officiers militaires, ceux qui restent, c'est les officiers civils, quoi. Donc, Ryan parle avec eux, il fait faites envoyer la nourriture de Nayo à Shintei. Puisque l'armée de Qin prendra la ville de toute façon, laissez juste le strict minimum ici. Et là, derrière, l'un d'eux fait Seigneur, échappez-vous, vous aussi. Laissez-nous occuper du reste. Et Ryan fait ne soyez pas sot. Le rôle du Seigneur est de rester ici. S'il le faut, je dois offrir ma vie pour sauver le plus grand nombre de personnes possible. Et ils font Seigneur. Et il fait vous devrez vous échapper. Et là, ils font alors nous resterons avec vous jusqu'au bout. Et il fait non, voulez-vous allez-vous hein? Il fait non, allez-vous-en, c'est un ordre. Et ils font Seigneur. Et on le voit qu'il en laisse, on va dire, ces deux gars sûrs, quoi. Et il leur fait je vous remercie pour tous les deux pour votre soutien de longue date. Je suis désolé, mais veuillez vous échapper avec ma famille. Et ils font Seigneur. Et il fait je compte sur vous. Et ils font Seigneur Ryan. Et là, ils les voit tous, quoi, qui sont face à lui, et il leur parle et il leur fait je suis aussi tous reconnaissants. Mais aujourd'hui est la fin. Il n'y a que des gens talentueux ici. Vivez pour la rébellion de demain. Et ils font Seigneur, Seigneur. Et là, il fait ah, on dirait que ceux qui sont partis avant avaient raison. Et là, en gros, ils partent. Lui, on va sur le balcon, on regarde le décor de la ville. Et il fait ah, il regarde le paysage.
Et là, en gros, on voit que ceux qui restent sont des papis, quoi. En gros, les bureaucrates les plus vieux, quoi. En gros, les plus jeunes, on dirait les plus prometteurs, il a demandé de fuir. Les plus anciens, qui en gros n'ont pas la force de courir, quoi, de fuir, quoi, restent, quoi. Il voit qu'il y en a qui restent et il fait. Qu'y a-t-il, vieillard? Vous devriez vous échapper, vous aussi. Et là, les papis fait, non, non, nous n'avons pas la force de quitter ce château. Un autre fait, mes jambes sont trop faibles pour bouger. Un autre fait, le château ne sera pas administrable par votre unique personne. Après tout, nous sommes vieux et nous voulons mourir. Nous allons mourir bientôt de toute façon. Je me dis que Rual, là, vu comment il est mis en avant, c'est un gars qui va pas mourir. Il va survivre, à mon avis. Et je me dis même que quand il va voir comment To contrôle la ville, il va pas moins de cette style, mais se dire que, en gros, à Chin, il n'y a pas que des sanguinaires, des tortionnaires, des gars sans pitié à la canquille, quoi. Donc, il va commencer à avoir petit à petit une bonne opinion, une bonne impression de Chin, quoi. Parce que To, il va faire un truc qui devrait, à mon avis, toucher ceux qui sont restés, quoi. Et il va faire comprendre que mieux vaut qu'en gros, on radicine, qu'on prépare en secret la future rébellion. Donc, il doit avoir un truc de ce genre-là. Et logiquement, Ruan, qui a chassé les bureaucrates importants, quoi, ce sera lui qui va les convaincre que, vu que l'État est, entre guillemets, perdu, quoi, est fichu, mieux vaut qu'en gros, on accepte d'être des gars de Chine, quoi. On va tout garder son identité, Anne, quoi. Elle va pas nous quitter. Mais on le sera dans l'agrandissement de la dynastie Qin, entre guillemets, quoi. Un truc comme ça. Donc, Luan, je ne dois pas être tué. Parce que vu comment il est présenté, vu comment il est introduit, ça a l'air d'être un gars réfléchi. En gros, c'est un gars qui va faire les choses de façon logique, quoi. S'il se dit que oui, on a perdu, mourir pour mourir ou vivre et en gros améliorer les choses, quoi, pour en gros ceux qui sont encore en vie, mieux vaut en gros rester en vie et aider ceux qui restent vivants, quoi, parce que laisser Chid tout gérer, quoi, ils pourront entre guillemets peut-être commencer en gros à les fouetter, en gros à les piller, voler, c'est ça, les tuer, quoi. Donc mieux vaut qu'en gros il y ait quelqu'un qui en gros était là avant que Chin ne récupère les terres, qui en gros gère les choses, quoi. Donc je vois bien rester en vie. Donc j'ai hâte de voir la rencontre entre lui et tout. On verra ça logiquement d'ici 3-4 chapitres, parce que oui, qu'on le veuille ou non, il y aura quand même des petits combats pour en gros qu'il y ait un semblant de résistance pour la forteresse, mais tu dois réussir à la conquérir, quoi. Donc je dis, Ruyan va sur le balcon, observe le paysage, il regarde, et derrière lui, il voit qu'il y a encore des papiers, quoi, qui sont là, et il fait, qu'y a-t-il, vieillard? Vous devriez vous échapper, vous aussi. Et là, les papilles fait, non, non, nous n'avons pas la force de quitter ce château. Un deuxième fait, nos jambes sont trop faibles pour bouger. Le troisième fait, le château ne sera pas administré par votre unique personne. Après tout, nous sommes vieux et nous allons mourir bientôt de toute façon. Et là, Luan des souris et fait, merci. Et là, les voix qui font, pas besoin de nous remercier. Et il fait, eh bien, je savais un jour comme ça viendrait pour Nayo. Et là, l'un des papis lui fait, je ne pensais pas qu'il arriverait si soudainement. Et Luan fait, oui, qui aurait, qui aurait attendu une armée de 260 000 hommes, qui aurait attendu une armée de 260 000 hommes apparaître soudainement proche de Nayo. Peu importe comment on le voit, c'est beaucoup trop. Que se passe-t-il? L'un des papis fait, les choses auxquelles pensent les fanatiques de la guerre nous dépassent, nous les vieux. Un autre papy fait, on ne comprend rien. Et le troisième papy fait, c'était une dure décision, prioriser la fuite de l'armée plutôt que celle des civils. Et là, derrière, les gars en disant, si c'était conquis, les choses n'auraient pas été ainsi. Et Lugan fait, oui, c'est vrai. Et un autre papy fait, eh bien, voyons ce qui va se passer. Et les papis commencent à faire, c'est bien vrai. J'ai appelé le parti. Et là les papis continuent en disant, espérons que le général de Chinto n'est pas une personne effrayante. Vous verrez, vous allez même l'adorer. Et là, Ruyad fait, c'est un général qui a tué des milliers d'hommes. C'est impossible qu'il ne soit pas effrayant. Tu vas voir, il n'est pas si méchant que ça. Je vous dis même que tu vas pas l'admirer, mais le tolérer, quoi. Parce que oui, il faut quand même détruire ton pays, donc tu vas pas devenir un gars qui les admire. Enfin, non, non, non.
Donc, il va commencer à les tolérer, les accepter, parce qu'il va voir que, oui, Ito va bien administrer la ville, il va pas faire n'importe quoi, il va être juste. Donc, en gros, ils vont commencer ils vont se dire que, oui, Chin n'est pas, en gros, composé de gars comme Kanki, quoi. Donc, il y a des gars qui sont réfléchis, qui, en gros, ont le bon sens, quoi. Donc, je me dis que Ruan sera, entre guillemets, la personne utilisée pour rallier, faciliter le job dans la région où ils sont, quoi. Et derrière, pour la capitale, ce sera la princesse, parce que je me dis que la plupart vont être tués, quoi. La princesse sera celle qui va rester en vie et elle va être utilisée pour, en gros, calmer la colère du peuple et faire que Anne, l'état de Anne, quoi, soit mieux contrôlé, qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Je dis même que Ruan et la princesse vont être utilisés, mis en avant pour, en gros, oui, assimiler facilement l'état de Anne, quoi. Non, c'est un truc comme ça. On n'est pas encore, mais ça va arriver bientôt, hein, parce que oui, cet arc, il va pas... Là, on est quasiment déjà en septembre. Ouais, il va se terminer décembre, entre décembre 2024 et mars 2025, je pense. Parce que logiquement, d'ici 3-4 semaines, il y aura une pause. Donc, oui, entre décembre et 2024 et mars 2025, je pense que c'est là que cet arc va se terminer. Et logiquement, après ça, on reprend la conquête de Jao et enfin, espérons-le, on la termine. Et cette fois-ci, ce sera assez long, hein. La longueur doit être équivalente de ce qu'on a eu, rappelle-toi, pour en gros les combats Kanrock Sauvageon, Eki qui bat Rozo, Shen qui finit Hoken. Ça doit être d'équivalent aussi long, quoi. En gros, ça a duré minimum 2-3 ans, quoi, qu'on va reprendre la conquête de Jao. Et cette fois-ci, par contre, et beaucoup, ce sera ta fin, parce que trop c'est trop, il est temps que tu sois éliminé. Donc, on n'est pas encore, mais ça va arriver rapidement. Donc oui, les papis parlent avec Ruan, et là, les papis fait. Je ne pensais pas qu'il arriverait, je pensais pas qu'il arriverait si soudainement. Et Ruan fait. Oui, qui aurait attendu une armée de 260 000 hommes apparaître soudainement proche de Nayo. Peu importe comment on le voit, c'est beaucoup trop. Que se passe-t-il? L'un des papis fait. Les choses auxquelles pensent les fanatiques de la guerre nous dépassent, nous les vieux. Un autre papy fait. On ne comprend rien. Un autre fait. C'était une décision, une dure décision, prioriser la fuite de l'armée plutôt que celle des civils. Et, euh, et, euh, et le gars derrière, comme en disant, si c'était Kanki, les choses n'auraient pas été ainsi. Et lui, elle fait, hé hé, oui, c'est vrai. L'autre papy fait, eh bien, voilà ce qui va se passer. Et là, un papy fait, espérons juste que le général de Chinto n'est pas une personne effrayante. Et Ryan lui fait, c'est un général qui a tué des milliers d'hommes. C'est impossible qu'il ne soit pas effrayant. Un papy fait, hé hé, c'est bien vrai. Et là, derrière, on nous montre en gros la fuite, quoi. Ils montrent dans des. En gros, on voit que les civils qui sont en gros mis dans des sortes de voitures, quoi. On va dire c'était les calèches de l'époque, quoi. Parce que oui, elles étaient à deux roues à l'époque, hein, pas à quatre, hein. Donc, en gros, on voit que les calèches sont blindées de gens, quoi. On voit des familles qui se séparent. On voit qu'il y a des gens qui pleurent, c'est ça. Et là, ils sortent plein de calèches sortent de Nayo, quoi. Les civils sont en train de pleurer, c'est ça. Donc, il y en a plein qui sortent, parce que les civils sont obligés de rester, quoi. Et là, on voit le général qui, en gros, va se battre, quoi. On le voit qui a sorti l'armée de la ville, quoi. Et là, on le voit qui avance. Derrière, on voit les Shintai qui avancent aussi. On voit Shin. Et on voit qu'un no-name, quoi, messager Shintai fait rapport urgent! Rapport urgent! Et il fait. Et on voit les gars qui font quoi? Des soldats ont quitté le château de Nayo. Et les autres font hein? Ils se dirigent probablement vers la capitale Shintai. Et là, le messager fait d'après le rapport, ils sont plus de 60 000. Les soldats de Nayo sont fichus. Et là, il faut quoi? Impossible! Et là, on voit Shin qui est choqué. Il fait une reddition sans effusion de sang. Donc, il est choqué et heureux parce que, rappelle-toi, leur but, c'est d'éviter le maximum de combats et d'éviter un maximum d'effusion de sang, quoi, en gros, de pertes. Et là, on voit, il faut on voit un qui fait oh, on a gagné! C'est un peu trop tôt pour créer victoire parce qu'ils vont quand même résister un peu. Ils commencent à jubiler, ils font oh, mais gars, bon idiot, c'est pas bon de jubiler. Ils font oh, on a gagné sans se battre, sans verser une goutte de sang, on a pris le château de Nayo. Oh, bon idiot, c'est pas si simple que ça.
Et là, on voit que le seul qui ne jubile pas, c'est Shin, parce que, oui, Shin, c'est un général aguerri, enfin, général, un soldat aguerri, pas un général aguerri, c'est trop tôt. C'est un soldat aguerri, donc, il va pas jubiler parce que il voit des soldats qui sont en train de fuir pour aller à... Ah, c'est pas si simple que ça. On voit, en gros, N qui est en train de jubiler, qui fait, Général Shin, on l'a fait, mais je ne comprends pas, comment? Et là, Shin fait, c'est vrai. Il dit ça froidement. Et là, on voit les autres qui font l'ennemi a fui. Et ils font hein, pourquoi? Peut-être qu'ils ont eu peur des Shitai. Ils rigolent quoi. Et là, derrière, Shin se dit dans sa tête sérieusement. Il a l'air frustré quoi. Et là, il regarde Kyokai. Il fait Kyokai. On voit Kyorei qui fait regarde, il célèbre la victoire. Que se passe-t-il? Et là, on voit Shin qui dit To. Et là, derrière, on voit un messager qui arrive. Il fait un rapport urgent, Nayo s'est rendu sans battre. Et To fait coco, sans rire quoi. Un no-name vers To fait quoi? Et là, on change le point de vue. Kanyo, capitale de Chine. On voit au palais quoi. Sei, en gros, est avec Shueikun et Shobunkun. Et Shueikun fait prendre un château sans se battre. Et Shobunkun fait qu'en dites-vous, Général To? Ah non, c'est un flashback, c'est un flashback. C'est un flashback. C'est un flashback et ceux qui vont parler, c'est... Non, c'est Shobukun et Shueikun qui parlent à tout. Qui parlent à tout. Donc, en gros, flashback et... Et là, en gros, on voit... Ok. Parce que oui, je trouve ça bizarre. Oui, en gros, To a dit la stratégie qu'elle a abordée, quoi. Et là, en gros, on nous montre les réactions de Shobukun et Shueikun. Donc, Shueikun, qui vient d'entendre la stratégie, il fait... Prendre un château sans se battre, Shogun fait. Qu'en dites-vous, Général To? Et To commence à expliquer. Il fait. Nous allons nous battre en utilisant des tactiques On va nous battre en utilisant des tactiques psychologiques. Rassembler aussi 100 000 autres soldats et ordonnez-leur de nous suivre. Et Shogun fait. Hein? Il comprend pas. Il fait. Vous êtes fous? On ne peut pas juste rassembler une armée de 100 000 hommes comme ça. Les 100 000 hommes de votre armée, les 60 000 hommes de l'Ishintai, c'est tout ce que nous avons. On rassemble 100 000 autres. C'est une chose impossible. Et là, on voit Shueikun qui écoute calmement, ne dit rien. Et après avoir réfléchi, il fait je comprends l'intention du général To, mais comme vient de le dire Shobunkun, nous ne pouvons pas recruter 100 000 hommes actuellement. Et To fait nous n'avons pas besoin de vrais soldats. Ouais, j'étais sûr, c'était ça. En gros, les 100 000 qui arrivent, quoi, c'est des civils à qui on a dit mettez des armures et marchez d'une certaine façon pour faire croire que vous êtes une armée, entre guillemets, organisée. Donc, c'est ça, en fait. Donc, au fait, nous n'avons pas besoin de vrais soldats. Et ça se prend Shueikun, et Shueikun fait quoi? Que vous dites? Il fait que. Il en perd ses mots, quoi. Que dites-vous? Et To leur dit calmement tant que ça y ressemble. Et là, on voit Shueikun qui le regarde intensément et il dit en souriant, je vois, si c'est ça, alors ça devrait être possible. Et là, justement, on nous montre les 100 000 soldats. C'est des civils qui portent des armures, quoi, ils marchent, ils ont l'air fatigués, ils en ont marre de marcher, ils transpirent de partout, on les voit qui marchent, quoi, on voit qu'ils ont l'air d'avoir soif, quoi, il y a des papilles, beaucoup de papilles, hein, beaucoup de papilles. On voit l'un qui fait, on m'a dit que je devais au moins m'efforcer et tirer mon dos. On voit papy qui se tape le dos, quoi, parce qu'il est fatigué de marcher. Et là, la voix tout fait, sur le vaste territoire, tous les hommes sensibles d'être soldats ont déjà été enrôlés. Par conséquent, à l'aide du registre, rassembler 100 000 hommes âgés était possible. Il n'y aura pas de combat. Une fois que nous serons suffisamment proches, Nayo sera... Ok, c'est To qui fait la voix off. To fait. Sur le vaste territoire, tous les hommes susceptibles d'être soldats ont déjà été enrôlés. Par conséquent, à l'aide de registres, rassembler 100 000 personnes âgées était possible. Il n'y aura pas de combat. Une fois que nous serons suffisamment proches, Nayo se repliera probablement et se rendra sans combattre. Ensuite, les 100 000 hommes, 100 000 personnes âgées pourront être payées et libérées une fois qu'elles auront atteint ce stade.
On voit en gros derrière, quand en gros ils ont gagné la guerre, quoi. On voit les soldats qui donnent la nourriture au papy. L'un d'eux fait. Un soldat fait. Bien, merci pour le travail. Une fois que vous aurez votre argent, vous pouvez partir. Soyez prudent sur le retour. Hein. Et un gars fait. Hé vieillard, t'as pas déjà pris ta part. Et on m'a fait. Ah, tu m'as eu. Parce qu'en gros, on leur donne l'argent, quoi. Et on voit un qui essaie de voler en gros plus de parts, quoi. Donc il fait, un soldat de taux fait, hé Jaya, t'as pas déjà pris ta part? Le mec il fait, tu m'as eu. Et là, l'autre il fait, piou, je suis crevé. L'autre fait, ouais, moi aussi, pour juste de marcher. L'autre fait, je me demande ce que je devrais acheter à mes petits-enfants. Et il commence à rigoler en queue, il faut, en gros, bonne ambiance, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Ah là, sensei, comme d'hab, il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Ah, sensei, il ne déçoit pas. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikyo Kyojin qui, malheureusement pour nous, s'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10 des meilleurs de manga sur la première moitié d'année 2024 et le sera dans le classement de fin d'année qu'on aura fin novembre, début décembre. Et bien sûr, a eu sa saison 5 cette année, en janvier, hiver 2024, en espérant que prochainement on ait la saison 6 et qu'on ait le fameux la saison 6 arrive prochainement. Comme ça, enfin, on verra en gros Eki qui nous montre sa grandeur, entre guillemets, en attaquant Rozo en traître dans le dos, Shin Oken, Gyowan, Sugaryu, ses combats de dingue. Faut qu'on voit tout ça. J'ai hâte de voir tout ça. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Parce que c'est un arc tellement bien. Parce que l'arc qu'on a eu récemment, l'anime était bien. Mais les arcs qui arrivent sont encore plus dingues. Shin Oken, c'est un combat de fou. C'est un combat de fou. Shin bat Oken. Il one-shot Gakue. Et il bat aussi Shogaryu. Parce que c'est Oon qui bat Gyoan. Parce que j'aurais aimé que ce soit Shin Gyoan, mais Shin bat one-shot, en gros c'est la chronologie. One-shot Gakue, bat Shogaryu dans un combat de titan, et finit Oken dans un combat où il revient d'entre les morts. C'était la folie, quoi. Dans cet arc, il faut qu'on l'ait, et il faut que l'animation, en gros, au niveau censure, quoi, soit un peu comme dans The Six Samurai, quoi. Parce que dans cet anime-là, les têtes coupées, les puits de sang, les parties de corps qui tombent du ciel, comme la pluie, on voit tout. Parce qu'à cette époque-là, les gens tuaient comme ils respiraient, quoi. Donc, il faut montrer la cruauté, il faut pas le cacher. Donc, j'espère vraiment que, même si l'anime Kingdom s'est amélioré niveau censure, on n'est pas encore au niveau du manga, parce que il y a quand même trop de censure. C'est vrai qu'en gros, ils sont finis le manga. Tête coupée, tu montres. Bras coupé, tu montres. Puis de sang, en gros, quand le cou est tranché, tu montres. Un peu comme on le voit dans The Samurai, quoi. Il n'y a pas de censure, entre guillemets. On voit comme s'adapter fidèle au manga, quoi. Donc, j'aimerais beaucoup que Kingdom arrive à ce niveau-là. Et, parce que je me dis que si Kingdom avait eu une animation qui était fidèle au manga dès le départ, l'anime, il est populaire, à mon avis, vu qu'en gros, il y a des sons qui continuent, mais la plupart serait dingue, quoi. Ce serait l'anime du siècle. Mais les sons sont accumulés et il a perdu en plus de fans, entre guillemets. Donc, en gros, c'est une petite niche qui suit vraiment l'anime, quoi. Mais je dis que oui, peut-être que si à un moment l'animation est vraiment au niveau, quoi, peut-être que ceux qui, en gros, ne sont pas motivés à le regarder vont se forcer à le faire. Regardez d'abord la première saison en 3D qui était assez bizarre d'ailleurs. Et petit à petit, ils sont revenus au 2D, quoi. Beaucoup de censure. Et petit à petit, ils ont commencé à de moins en moins en mettre. Mais on se rapproche, quoi. On se rapproche et j'espère vraiment que, oui, la prochaine saison, si on en a une, parce qu'il faut qu'on en ait une, faut pas déconner, en gros, elle sera assez fidèle au manga parce que l'arc est tellement dingue que, oui, faut pas censurer. Faut pas censurer. Donc oui, très bon chapitre, dire ça à penser, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.